Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, ça s'active pas mal dans le côté des départs, mais aussi des arrivées, toujours avec Alonso et Bernardo Silva. Ça chauffe énormément sur le dossier Bernardo Silva. Je vous invite à vous installer, lâcher le petit abonnement si jamais ce n'est pas fait, le petit like. Et on est parti encore une fois pour cette vidéo actualité FC Barcelone. Ça n'en finit plus les gars, ça n'en finit plus. Notre mercato va durer encore super longtemps. Juste avant de commencer, je tenais à préciser pour ceux qui sont intéressés par FIFA, les gars, le deuxième épisode est disponible de, comment on appelle ça tout le temps, j'oublie, manager, bah c'est écrit de façon carrière manager FC Barcelone. Voilà, je fais une petite carrière sur les jeux vidéo, c'est sur la chaîne secondaire, le lien sera dans la description. Je sais que vous êtes nombreux à avoir kiffé l'épisode 1. Voilà, aujourd'hui j'ai sorti l'épisode 2, il y a à peine de ça 1 heure ou 2 heures. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, l'actualité et non pas tout ce qui est FIFA jeux vidéo, on passe directement avec la première actualité, ça concerne Marcos Alonso, le latéral de Chelsea. Marcos Alonso n'a pas été convoqué par Thomas Tuchel pour affronter Everton. C'est un signe fort. Il y a quelques jours, on nous disait déjà qu'il avait fait ses adieux. Il y a quelques jours, on nous disait aussi que le Barça avait bouclé le dossier, que c'était fini. C'est une question d'heures, voire de quelques jours avant que ce soit officiel. Et là, Tuchel ne l'a pas convoqué pour aller affronter Everton. Pour moi, c'est un signe fort. On peut d'ores et déjà considérer Alonso comme un joueur du Barça, à moins d'un énorme rebondissement, des problèmes avec la Liga, peut-être pour inscrire ou quoi, et que le Barça lâche la piste à la dernière minute, à moins de vraiment un énorme rebondissement, tout devrait aller pour le bien, les gars. Alors, on passe maintenant à Gavi. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, Gavi, allez, on va dire les 5-10 premières vidéos actualité, on parlait que de lui. Gavi va prolonger, Gavi va pas prolonger, Gavi va prolonger. Ensuite, ça s'est éteint, plus personne parlait de lui. Apparemment, le club attendait qu'il fasse ses 18 ans. Et voilà que le dossier ressurgit. L'accord entre le FC Barcelone et Gavi est complet. Il devrait renouveler son contrat indépendamment d'autres transferts. Donc, ça n'a rien à voir avec les autres transferts. Le fait qu'il prolonge ou pas n'a rien à voir avec les transferts en cours. Mais Gavi devrait bel et bien prolonger. Moi, j'avais pas trop de doutes. Il nous faisait un peu flipper. Mais je n'avais pas trop de doutes parce que c'est un enfant de la maison. Après, il a beau être un enfant de la maison. S'il veut du temps de jeu et que le Barça n'est pas prêt à lui donner en ramenant Bernardo, en bouchant un peu le milieu de terrain, ça peut faire comme un Thiago Alcantara qui s'est vu partir à cause de ça parce que le milieu de terrain était bouché par de très bons joueurs. Si tu ramènes Pedri, enfin Pedri est déjà là, si tu ramènes Bernardo, tu mets à côté de Pedri, derrière Busquets, il y a du Kessie, il y a du De Jong. Ça va être compliqué à lui faire gratter du temps de jeu. Mais pour moi, pour avoir un banc, une profondeur de banc excellente, il faut quand même garder Gavi. Il est très très prometteur et il n'a que 17 ans. Franchement, il n'a pas intérêt à monter sur ses grands chevaux en nous disant je vais être titulaire dans tous les matchs en Ligue des Champions, tout ça. Petit à petit, et il gagnera sa place de titulaire. En vérité, il a un énorme talent, donc il faut absolument le garder. Dans le sens des départs, comme je vous ai dit dans l'intro, l'officialisation du départ de Neto sera demain selon Gérard Romero. Apparemment, demain, Neto sera officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Et ça fait plaisir. Il y en a d'autres qui mettent un peu plus des bâtons dans les roues, qui compliquent un peu la situation. Mais Neto, lui, demain, ne sera pas là. Ricky Puig, il est déjà parti. Mingueza, il est déjà parti. Voilà, on dégraisse petit à petit. Si ça peut rassurer ceux qui avaient un peu peur d'être encombrés par les joueurs non désirés, vous inquiétez pas, petit à petit, ils sont en train de quitter le Barça. S'il y en a un qui, lui, veut pas quitter le Barça, c'est ce charlatan. Braithwaite veut quitter Barcelone gratuitement. Le Barça a déjà reçu plusieurs offres pour Braithwaite, mais les joueurs refusent de partir. Vous l'aurez compris, Braithwaite est encore sous contrat avec le FC Barcelone. Il a reçu des offres d'autres clubs, mais le monsieur, il a dit non, moi, si je pars, c'est gratuitement. Je veux pas qu'un club vous donne des sous. On lui a fait quoi, Braithwaite? Franchement, c'est notre ennemi. À ce rythme-là, c'est un ennemi du club. Pourquoi gratuitement alors qu'il est encore sous contrat? Je ne comprends pas quelle est sa démarche, pour quelle raison il fait ça. Peut-être qu'en interne, on lui a fait quelque chose que le public ne sait pas, ça m'étonnerait, mais vu sa démarche, qu'est-ce que ça lui coûte, lui, qui parte en transfert ou gratuitement? Alors oui, vous me direz, il touchera plus en prime à la signature. Mais comme je vous ai dit, Braithwaite, c'est l'une des plus grosses fortunes du FC Barcelone. C'est une prime à la signature qui fait qu'il se laisse gâcher un peu sa carrière comme ça en restant dans un club qui ne compte pas sur lui, des supporters qui ne le veulent plus depuis des mois, des années. Moi, personnellement, pour moi, je ne comprends pas sa démarche. Mais voilà, Braithwaite a décidé de nous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il finira par partir, on l'espère. Maintenant, on passe à encore, comment on appelle ça, un accord entre le Barça et White Bee, les gars, pour la manche du maillot. Apparemment, c'est cet accord-là qui permettra au FC Barcelone d'enregistrer toutes les recrues. Le Barça et White Bee sont en phase finale de négociation pour un accord qui serait d'environ 20 millions saison. Et apparemment, quand le Barça signera ça, ils pourront enregistrer
tranquillement leurs recrues. Moi, je m'en fais pas trop. On en a parlé dans la vidéo d'hier. Pas besoin d'en revenir encore sur cette vidéo. Mais voilà, on aura 20 millions saison. C'est pour que ce soit sur la manche. Vous savez, sur le torse, on a Spotify. Sur la manche, on aura White Bee. On verra si le Barça fera d'autres trucs à d'autres endroits ou bien ça sera bon. Je pense, les gars, que ça sera bon parce que déjà la manche plus le torse, ils vont faire un placement de produit où, les gars? Ça va être trop chargé après. Ça risque d'un peu entacher l'image du maillot. Mais pour l'instant, ça va encore. Avec la manche et le torse, franchement, pour moi, ça va. On passe maintenant à Bernardo Silva. Tant qu'une bonne affaire arrive, tant qu'une bonne offre, pardon, arrive, Pep Guardiola ne s'opposera pas au départ de Bernardo Silva. C'est pour ça que je l'aime bien, ce Pep. Il y a un petit côté de lui que j'aime pas trop. J'ai un peu des soupçons bizarres vis-à-vis de lui, mais en tant que coach, je trouve qu'il a une très bonne mentalité de tout simplement dire ça, les gars, de dire moi, ok, s'il y a une très bonne offre et que le joueur ne veut pas jouer pour moi, bah c'est pas grave, je le laisse partir. Ça sert à rien de forcer un joueur à rester s'il ne veut plus jouer pour toi. Et franchement, ça, normalement, c'est une manière de réfléchir d'un grand monsieur. Pour moi, tout le monde devrait réfléchir comme ça. Si quelqu'un ne veut plus, à quoi bon le forcer? Tu sais que l'avenir, en forçant la chose, l'avenir sera moins rose que si tu le laissais partir. Bernardo Silva sera remplacé peut-être par quelqu'un de plus talentueux, on ne sait pas. Pour l'instant, City, ils auront du mal à le remplacer. Bernardo, c'est du top niveau. Mais peut-être à l'avenir, ils auront un petit crack de 20 ans, 21 ans qui reprendra sa place petit à petit. Pourquoi pas? Je leur souhaite, même s'il faut juste donner-nous Bernardo et on vous souhaite tout le bien possible. Vous inquiétez pas, Manchester City, mais vous l'aurez compris, là où je veux en venir, si tu forces la chose, une mauvaise chose, à continuer, tous les jours, ça sera mauvais en fait. Le joueur n'aura pas envie d'être là, il aura des envies d'ailleurs, le coach va le soupçonner de ne pas se donner à fond, etc. Ça peut qu'entacher la relation dans les vestiaires, avec le club, avec le président, avec l'entraîneur. Pour moi, c'est bien que ce soit dans le foot ou la vie de tous les jours, pardon, ça ne sert à rien de forcer. S'il y a un chemin et les deux personnes ne veulent pas le prendre, tu dis ok, c'est pas grave, on espère que ça sera remplacé par meilleur que ça. En attendant, nous on attend notre Bernardo Silva, les gars, si ça se fait. Si ça se fait, j'attends encore. On reste sur si ça se fait. Alors on continue avec Bernardo Silva, le journal Sport lui annonce carrément qu'il y a un accord complet avec Barcelone pour un contrat de 4 ans. Ça avance quand même pas mal, les gars. Il y a encore quelques jours, c'était peut-être des rumeurs. Peut-être le Barça n'a pas fini son mercato. Peut-être le Barça va encore aller sur Bernardo. Et là, ça avance avec les déclarations de Pep qui ne retiendraient pas en cas d'une bonne offre, avec les déclarations de Sport qu'ils y vont un peu vite quand même en disant qu'il y a carrément un accord complet. Moi, j'y crois parce qu'ils disent avec Bernardo Silva. Et depuis le début du mercato, le Barça s'est toujours mis d'accord avec les joueurs, avec Rafinha, avec Kessia, avec Christensen, avec... comment il s'appelle, avec Koundé, avant d'attaquer les négociations avec l'équipe. Donc moi j'y crois, je pense pas que Sport dise n'importe quoi, je pense qu'il y a réellement un accord complet entre Bernardo et le FC Barcelone, mais il faut pas oublier City. Si jamais le président de City ou les dirigeants venaient à refuser, bah l'accord il servirait un peu à rien. Mais ce qui est sûr apparemment, c'est que Bernardo et le Barça, ils sont d'accord, eux, c'est déjà un bon début. Pour moi, c'est déjà un très très bon début quand c'est le joueur qui veut venir, encore plus quand il est coaché par un Guardiola qui ne serait pas contre l'idée de le lâcher si le joueur a envie d'avoir un autre air. On finit cette actualité. Il n'y a pas énormément d'actualité, les gars. On va finir par celle-là. Juan Laporta a promis à Frenkie de Jong qu'il pouvait rester s'il réduisait son salaire de 50%. Donc apparemment, Laporta a promis à Frenkie qu'il resterait au FC Barcelone s'il baisse son salaire de 50%. Dans d'autres communiqués, on apprend même que le Barça est même prêt à garder de Jong. Du coup, comme il le dit sur ce communiqué, Laporta lui a promis en cas de baisse de salaire. Mais en plus de ça, d'aller chercher Bernardo, je vous l'ai déjà dit, il y a je crois 2-3 vidéos derrière. Si jamais ça arrivait, j'ai hâte de voir Xavi, comment il va jouer. Xavi, sur qui il va compter en tant que titulaire, surtout sur qui il va compter dans les grandes rencontres, parce que je pense que tout le monde aura du temps de jeu, plus ou moins, que ce soit en championnat, comme des petites équipes, Coupe du Roi, tout ça, on connaît, ils auront du temps de jeu. Mais le plus important, ça va être les grosses affiches en Ligue des Champions. Sur qui Xavi va compter, ça va être bouché en milieu de terrain. On va voir ça, j'ai hâte de voir ça, voir s'il signe ou pas. Et comment Xavi va s'en sortir. Et surtout les supporters, que veulent les supporters comme Trident au milieu. Pour voir un peu vos avis, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous... Pardon, attendez, je reformule. Je reformule, pardon. Je suis trop fatigué en ce moment, les gars. Trop de trucs à faire, je suis déchiré. Qu'est-ce que vous préférez en milieu de terrain avec tous ces milieux de terrain en comptant Bernardo, les gars? Voilà, il n'a pas encore signé. Mais si jamais il venait arriver, avec quel milieu de terrain vous jouerez? Franchement, c'est compliqué. Moi, je vais même pas en dire un parce que je vais en dire un et je vais me dire non, en fait, lui, il est bon. Je vais dire l'autre, je vais dire non, en fait, ça va être compliqué, les gars. Mais je pense en 8, je partirai avec Pedri Bernardo. Moi, personnellement, je dis ça, même s'il y en a d'autres qui me font douter. Mais Pedri Bernardo, pour mon choix, dites-moi vous, quel est vos 3 milieux préférés en cas d'arrivée de Bernardo Silva? Voilà, cette vidéo prend fin. Prenez soin de vous, les gars. Moi, je suis fatigué. J'ai même aller dormir juste après la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. On se dit, pardon. Wow, j'ai envie de dormir en pleine vidéo, carrément, les gars. Le nombre d'erreurs.
Prenez soin de vous, les gars. Reposez-vous bien, c'est super important. Regardez le nombre de conneries que je fais, autant que les conneries que j'ai fait dans Career Manager sur FIFA, les gars, vraiment. Si on commence même dans les actualités à dire des conneries, ça va pas le faire. Merci à tous pour votre soutien, c'est super important. On se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.